Bonjour sportifs à toutes et à tous, quel bonheur, quel plaisir de vous retrouver sur le plateau de Club Sport Santé. Aujourd'hui, nous parlons Maracana, oui. Ne vous croyez pas au Brésil, mais plutôt nous parlons d'une discipline sportive, oui, du foot, sinon une sorte de foot qui se joue sur un terrain de handball avec une discipline très connue au niveau de la Côte d'Ivoire et du Togo, avec des règles bien précises. Et très bientôt, sinon samedi, il y aura un grand championnat, sinon le championnat national de la discipline qui regroupe les seniors et super seniors. On aura tout le temps de vous expliquer tout ceci en long et en large. Nous avons sur ce plateau d'abord Ferdinand Karou, lui porte la casquette du secrétaire général adjoint de la Fédération togolaise de Maracana. Et à nos côtés, nous avons en tout cas l'insigne honneur d'accueillir John Boukari. Lui, c'est une légende de la discipline au Togo. Quand on parle d'un homme pionnier de la discipline, il s'agit bien de lui. C'est un doyen, sinon le doyen du Maracana togolais. On va en parler dans quelques instants. Merci à toutes et à tous de nous faire confiance encore une fois. Bienvenue dans cette émission. La première fenêtre, elle est ouverte. Nous sommes tout heureux de vous accueillir encore une fois dans l'émission Club Sport Santé sur notre chaîne. Ferdinand Karou, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour Angelo et bonjour à tous les téléspectateurs de SOS TV. Comment vous allez ce matin? Je vais bien, vous-même? Nous allons tous bien également. D'accord. Merci de répondre à notre invitation. Merci vous êtes également avec nous, John Boukari. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour Angelo. Nous sommes très heureux d'être avec vous, d'autant plus que sport et santé riment bien. Et nous sommes très heureux d'être sur ce plateau aujourd'hui. Merci infiniment. On aura tout le temps de vous découvrir et d'aller en profondeur, sinon en immersion du Maracana, cette discipline plus ou moins connue au Togo. On aura tout le plaisir de discuter de cette thématique avec vous. Ferdinand Karou, vous êtes avec nous ce jour pour évoquer l'actualité du Maracana. Sinon, dans quelques jours, sinon samedi, il y aura le championnat national de la discipline. D'abord, la première question qui nous vient tout de suite à l'esprit. Comment se porte, quel est l'état d'esprit du bureau exécutif qui dirige les affaires au niveau du Maracana avant justement le début de cette fête nationale, sinon ce championnat national? Merci beaucoup. Et le bureau de la Fédération togolaise de Maracana se porte à merveille. Depuis son élection en novembre 2022, tous les membres du bureau se sont mis à travailler, à organiser les différentes activités qui nous ont conduit aujourd'hui, sinon samedi, à la phase nationale qui va regrouper les équipes qualifiées. On en parlera, toutes ces équipes qualifiées pour cette finale qui est, pour nous, au Maracana, la grande fête du Maracana au Togo. Vous le dites bien, vous travaillez beaucoup plus en amont. Il est vrai que beaucoup vous attendent sur le terrain, mais sur le plan administratif aussi, il y a beaucoup de choses qui bougent. Les lignes sont en train de bouger. Oui, évidemment, c'est ce qui explique d'ailleurs le fait qu'on puisse arriver à ce niveau. Comme je l'ai dit, au niveau du secrétariat, tout le travail est très bien fait et nous sommes en une bonne coordination avec les autorités sportives du pays, en une bonne coordination avec la Fédération internationale de Maracana Association, en une bonne coordination avec toutes les autres fédérations qui se trouvent au Togo. Au niveau de la trésorerie, tout se passe bien. C'est vrai, on n'a pas assez d'argent, mais quand même, le peu qu'on a est assez bien géré. Donc, tout se passe bien. Vous le dites bien, oui, le nerf de la guerre, on va en parler tout au long de cette émission, parce que quand on parle championnat national, il faut mettre les moyens pour arriver au bout de ses objectifs. On va parler justement de cette compétition, on parle du championnat national. À quel niveau, à quel type de niveau vous vous attendez pour un championnat qui est très attendu par les différents clubs, ceux de Lomé et ceux venus de l'intérieur du pays? Par rapport au niveau, je dis toujours que le Maracana est un jeu qui est pratiqué par les anciens footballeurs et qui ont acquis assez d'expérience. Vous n'êtes pas sans savoir que ce jeu se joue à partir de 35 ans. Il faut avoir 35 ans avant de pouvoir commencer. Et c'est en deux catégories, catégorie senior, catégorie super senior, on pourra en parler plus tard. Et donc ces messieurs ont assez d'expérience dans ce domaine du football. Et donc le jeu auquel on s'attend, évidemment, c'est un jeu avec un niveau très élevé. Très élevé. J'invite
tous les amoureux du football à faire le déplacement pour venir réellement découvrir ce dont je parle. Et la technique, les différentes passes et j'en passe. C'est un très bon jeu qui va être produit là-bas. Je confirme que le Maracana est un très très beau jeu qui relie, on pourra dire, le triptyque CFA, convivialité, fraternité et amitié. Je vais me tourner tout de suite vers John Boukari pour évoquer la genèse justement de cette discipline sportive au Togo, puisqu'on parle d'une discipline sportive. John Boukari, quand on parle du Maracana au Togo, vous étiez là aux premières heures de l'arrivée de cette discipline sur notre territoire, dans notre chère nation. On veut aller beaucoup plus en profondeur avec vous pour en savoir un peu plus. Oui, merci pour cette occasion que vous nous offrez. Nous disons que le Maracana, c'est la meilleure des disciplines de ceux qui sont amoureux du ballon rond. Alors, la meilleure des disciplines parce que on dit souvent que le Maracana, c'est les beaux gestes. Le Maracana, c'est les beaux gestes parce que, comme l'a dit mon frère Karou, à partir de 35 ans, vous êtes autorisé à pratiquer le Maracana. C'est les seniors. De 35 ans vers 45 ans, vous êtes des seniors. Et au-delà, vous êtes super seniors ou vétérans. Donc, il y a ces deux catégories. Ça a commencé au Togo, un peu comme de l'amusement. C'est des amis qui se sont retrouvés. Nous étions en 1986, où de retour des études, on pouvait allier, je ne sais pas, bringue, sortie et sport. Donc, on s'est dit avec mon frère Bafa Etienne, qui était le capitaine de l'équipe corporative de la BTCI, on s'est dit qu'on pouvait, le dimanche matin, nous retrouver pour pratiquer ce Maracana que nous avons vu en Côte d'Ivoire. Bon, moi, j'étais à cheval entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, donc j'ai fait mes études. Et Bafaï venait du Gabon, et les frères Aimé, Kwasi et autres venaient du Gabon également. Aimé Aïssou, lui, il venait du Niger. Prosper Lawson venait de la Côte d'Ivoire. Et on s'est retrouvés le dimanche. Et il y a d'autres aussi qui se sont joints à nous après, Dogbaté, Winnie Dogbaté. On s'est dit, on va essayer d'implémenter ce que les Ivoiriens faisaient. Parce que à l'origine, ceux des Ivoiriens qui avaient la bourse brésilienne avaient vu le futsal au Brésil. Et pendant les vacances, quand ils revenaient à Abidjan, ils le faisaient. Ils pratiquaient le Maracana. Manque de structure, parce que le futsal se joue sur du tartan. Ils l'ont fait sur le terrain de handball. C'est ce que nous, Togolais aussi, on a essayé de répéter. Alors cette discipline est née comme ça. Nous disons, la Côte d'Ivoire fait déjà 50 ans de Maracana. Et nous, au Togo, nous approchons les 40 ans. Donc, sur le plan africain, cette hiérarchie est respectée. Vous allez voir par la suite que dans tous les tournois africains de Maracana, dans la CAN de Maracana, souvent le Togo affronte la Côte d'Ivoire en finale. Dans la plupart des finales, c'est ça. Donc nous avons créé le Maracana à partir de 86 et en 87 on l'a formalisé. Et l'équipe, la toute première équipe de Maracana au Togo s'appelle le MCL, le Maracana Club de Lomé, qui s'entraînait sur le campus universitaire. Au même moment, les étudiants de l'époque aussi faisaient jouer du Maracana les soirs. Et on s'est dit, mais si on s'affrontait entre nous, les fonctionnaires et les étudiants, et c'était très houleux. Et on s'est dit, créons ensemble le MCL pour essayer de faire la promotion du Maracana au Togo. Et il y a eu cette acceptation de la part de nos jeunes frères étudiants. On a créé le MCL en 1987. En 1988, il y a une autre équipe qui est née à Nikonakwe qui s'appelle Obeno et qui est devenue Randiès. Ensuite, il y a JDJ, Joie de jouer, qui est né. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a eu 3, 4, 5 équipes à Lomé. Et puis, d'autres équipes de l'intérieur. Nous avons contribué à créer le Maracana Club de Palimé. On a créé Santos de Haroutoué. On a créé un autre club à Nero, ainsi de suite. Et voilà, la mayonnaise a commencé par prendre. Donc on s'est dit, c'est une très bonne discipline. Lorsque Dogbaté, Winnie Dogbaté, notre grand frère Winnie Dogbaté est arrivé, lui ayant fait longtemps la Côte d'Ivoire, il a profité pour discuter avec les Ivoiriens pour
ce grand événement qui s'appelait le tournoi au Fouibani, qui a eu lieu à Lomé en 99. C'est en ça que je voudrais saluer les autorités sportives du moment. Oui. À l'époque, le colonel Roch Nyasingbe avait beaucoup mis son poids dans la balance pour que ce tournoi ait lieu. Le ministre des Sports à l'époque, Horacio Freitas, était là et a soutenu cet événement. Disons, c'était le premier tournoi international de Maracana qui a eu lieu au Togo. Le Togo était privilégié et on a accueilli 2 équipes de la Côte d'Ivoire, 2 équipes du Togo, une équipe du Niger. Et le Maracana a commencé à prendre comme une mayonnaise. Et aujourd'hui, la CAN, disons, est à sa 12e édition. Donc la dernière édition, qui était la 12e, a eu lieu à Grand Popo au Bénin. Au Bénin, oui. À l'époque, le Bénin ne connaissait pas encore le Maracana. Donc vous avez vu toute cette évolution qui a suivi la pratique de cette discipline que nous aimons tant. Alors nous disons convivialité, fraternité et amitié. La CFA. Mais au-dessus de tout, il faut remarquer qu'il y a l'amour. L'amour du football, l'amour du ballon rond qui cristallise tous ces pratiquants. C'est ce que je peux vous dire comme genèse du Maracana au Togo. C'est une très bonne discipline et je salue l'adhésion de la ministre des Sports actuelle. Oui, Dr Lydie Bessi-Caban. Exactement. Nous lui présentons notre salutation très fraternelle et respectueuse. Et parce que à la dernière édition de la CAN qui a eu lieu à Grand Popo, oui, elle a mis tout son poids dans la balance pour aider l'équipe. Et bon, les résultats n'étaient pas vraiment, disons, au beau fixe, oui, ou ce qu'on attendait des nôtres. On n'était pas très satisfaits. Néanmoins, nous avons obtenu la 3e place. Exactement. Oui, ce qui n'était pas mauvais. Pas du tout. Et nous avons obtenu le prix du fair play également parce que le Togo présente toujours des équipes très disciplinées et c'est à saluer. D'accord. Voilà. Alors, John Boukari, pour parler toujours Maracana avec vous, tout à l'heure, vous avez fait le déroulé, sinon le chapelet de l'historique de cette discipline dans notre pays. On voudrait connaître ou savoir également les efforts qui ont été faits pour la promotion de ce sport-là. Vous qui étiez là, les autres qui étaient à côté de vous, quelles ont été vos démarches sur le terrain au sein des clubs, au niveau des fédérations, pour que la discipline demeure jusqu'à aujourd'hui? Alors, nous avons pris notre bâton de pèlerin pour aller un peu à l'intérieur du pays. Comme je vous l'ai dit, nous avons été à Palimé pour sensibiliser ceux que nous appelons les vieux poumons. Oui. Et pour leur dire que, enfin, le discours habituel, c'est quoi? C'est tous ceux qui n'ont plus rien à prouver sur le grand terrain n'ont qu'à nous rejoindre au Maracana. Donc, c'est le même discours que nous avons tenu un peu à Nehor, à Haotoué, à Sokolé, même à Kara. Donc, pour faire la promotion de ce Maracana. Alors, le petit problème que nous avons, c'est les moyens matériels et financiers. Mais disons qu'à l'époque, c'était nous-mêmes qui mettions la main à la poche. Et souvent, l'adhésion, l'écoute était au rendez-vous? Oui. Les gens étaient très, très branchés. Les gens étaient très branchés. Ils aiment. Le Togolais, je peux le dire, le Togolais aime beaucoup le ballon rond. Le Togolais aime beaucoup le ballon rond. Et tout ce qui est Maracana ne met pas les gens différents, ne laisse pas les gens indifférents du tout. Notre discours a été toujours écouté. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, sur le plan national, nous avons quand même entre 17 et 18 équipes qui sont créées. 23. Ah, même plus, voilà. Vous voyez que je suis déphasé. Là. Justement, voilà. Il vient d'ajouter encore 8. Ah oui, 23 clubs aujourd'hui. Alors, 23 clubs. De manière officielle. Oui. Voilà. Intéressant. Affiliés à la fédération. 23 clubs affiliés de façon officielle à la fédération, c'est une très bonne chose. Ben, au même moment, nous avons quelques défis. Naturellement. D'autres défis, vous savez, nous n'avons pas encore un siège adéquat pour le Maracana. D'accord. Nous ne sommes pas encore affiliés au CNOT. Bon, et pour cause. C'est en voie, hein? Parce que oui, c'est en voie. Mais notre discipline n'est pas encore une discipline olympique. Ça s'entend. Là, également, c'est un autre défi. Exactement. Alors, mais nous avons fait beaucoup de progrès. Alors, le style du Maracana, comme vous l'avez dit au départ, a des règles bien précises. Absolument. Par exemple, nous, au Togo, le Maracana que nous pratiquons, vous allez remarquer qu'à la veille de chaque CAN, il y a les équipes techniques qui se réunissent pour harmoniser un peu un certain nombre de choses. Aujourd'hui, tout le monde connaît le style. Et nous, lorsqu'on fait un penalty, lorsqu'il y a un penalty, parce que
tous les pays savent que le penalty se joue au centre. Exact. Mais le style togolais voudrait que le penalty se joue avec l'adresse et la dose. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre ballon, lorsque vous shootez le ballon depuis le centre, le ballon doit faire un rebond dans la surface de réparation avant de franchir la ligne de but. Cela fait intervenir la dose et l'adresse. Mais les Ivoiriens, ils ont estimé que c'était trop difficile et qu'on pouvait shooter directement sans rebond. D'accord. Lorsque le ballon entre dans le cadre, c'est un but accordé. Mais ils ont reconnu quand même que le style togolais était plus dynamique, plus réfléchi et plus intelligent. Donc voilà pourquoi nous disons que le Togo aime toujours parfaire les choses. Donc, parmi les défis dont je voulais vous parler, c'est arriver aujourd'hui à s'attribuer un siège, à gérer le Maracana comme une discipline sportive nationale, à être doté, à solliciter des dotations annuelles. Bien sûr. Et à obtenir des sponsors. Oui. Des sponsors. Très important. Oui, très sérieux. Jusque-là, ce n'est pas que les sponsors ont croisé les bras. Durant tous les tournois qui ont eu lieu au Togo, on a eu des accompagnements. Togocel, la brasserie de BSA et un certain nombre de sociétés, de partenaires, de personnes anonymes également. Qui ont accepté d'accompagner le projet Maracana. Donc nous profitons de l'occasion pour leur faire encore appel, pour dire que nous avons toujours besoin d'eux. Et le plus important, c'est que cette discipline, déjà comme le ministre des Sports est bien au courant de ce que nous faisons sur le plan international, que cette discipline soit inscrite, n'est-ce pas, au registre des budgets annuels du ministère des Sports. Ce sport a besoin d'être soutenu. Exactement. Comme tous les autres. Exactement. Parce que vous allez remarquer qu'en Côte d'Ivoire, ce n'est pas la même chose. En Côte d'Ivoire, pourquoi cette année, la Côte d'Ivoire veut organiser un tournoi mondial, la Coupe du monde du Maracana? C'est parce qu'eux bénéficient de beaucoup de soutien au niveau des autorités compétentes. Même au plus haut sommet de l'État. De l'État. Bon. Donc, comme la Côte d'Ivoire tire toujours le drap de son côté. Ils ont eu la CAN de football. Oui. Ils veulent avoir la CAN, le mondial du Maracana. Voilà l'objectif qui est poursuivi. Donc, nous aussi, nous suivons. Oui. Il faut faire observer que nous, sur le plan africain, la hiérarchie voudrait que la Côte d'Ivoire, nous respectons la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est le premier pays qui a commencé à pratiquer le Maracana, mais le Togo est le deuxième. D'accord. Et ce rang, nous ne devons pas le perdre. Avant de retrouver Caro pour d'autres thématiques, rapidement pour parler de l'historique du premier club au Togo, vous avez tout à l'heure brossé un tant soit peu la vie au sein du MCL. Le club existe toujours, si oui? Le MCL est toujours d'actualité. Oui. Le MCL vit toujours et participe à toutes les compétitions. La preuve est que les éléments du MCL sont à la sélection nationale. D'accord. Voilà, le MCL est toujours d'actualité. Nous sommes toujours là pour donner des conseils, quand bien même nous ne pratiquons plus, nous les anciens pratiquons. Bon, vous avez été un ancien grand joueur, donc aujourd'hui vous êtes à la retraite. Pas grand, un joueur moyen. il est bien modeste. Donc MCL, on le retrouvera sûrement en championnat pour ce samedi. C'est sûr. Vous confirmez? C'est sûr. D'accord. Alors, John, Ferdinand Carou, on est avec vous pour parler justement des équipes engagées au niveau de cette compétition. Nous parlons du championnat national. On veut avoir une idée générale de tous ces clubs-là qui vont quitter justement leur zone, leur région pour rejoindre tout le lot, le contingent ici à Lomé. Oui, merci. Avant de parler de ces clubs, je voudrais rappeler que déjà la ministre des Sports nous a envoyé une correspondance au bureau pour nous informer qu'à partir de cette année, nous sommes éligibles aux subventions de l'État. D'accord, ça c'est une très bonne nouvelle. Vraiment. Ah oui. Et nous en sommes très reconnaissants. C'est vrai, c'est pas une grande enveloppe. Une grande enveloppe. Mais c'est déjà un début. Ah oui. Et c'est déjà bon. C'est qui est sûr, la saison prochaine ou l'année prochaine, ça va grossir. On espère. Un long voyage commence toujours par un premier pas. Donc pour revenir aux clubs qui sont qualifiés, je voudrais rappeler que nous avons commencé le championnat au mois de mai dans différentes zones. Mai 2022?
Mai 2020. 23. Non, mai 2023. 23, voilà. Mai 2023. Parce que nous sommes en train de jouer la saison 2023. C'est vrai que c'est en 2024, Oui. mais c'est la saison 2024. Bon, ne vous inquiétez pas, hein, même à la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, voilà, on l'avait commencé en 2023, programmé, mais on l'a joué en 2024. Voilà. Donc il y a eu des championnats au niveau des zones. Il y a eu au niveau de la zone sud-est et c'est le club Santos, oui. Santos Maracana Club, qui a éliminé le club de Boulessou d'Aneho. Au niveau de la zone du Grand Lomé, ils sont nombreux à être qualifiés. Je vais revenir là-dessus. Oui. Au niveau de la zone de Kara, nous appelons zone du Grand Nord, où les clubs de Semassi, Tout-Puissant et Mac et Tinga se retrouvent. Et Mac et Tinga sont de Kara, Semassi et Tout-Puissant sont de Sokodé. C'est les clubs de Kara qui ont été qualifiés, notamment Tinga et puis Tinga et Mac. Donc on aura 4 clubs du côté du Septentrion. Et deux clubs du Grand Nord, oui. Tinga oui. et Mac, oui. Et 2 également de Sokodé. Non, ils sont le Grand Zone. Ah d'accord. Le Grand Nord oui. est une zone qui comprend 4 clubs. D'accord. On aura combien d'équipes finalement qualifiées? 2 qui vont rejoindre les autres à Lomé. Voilà. D'accord. Donc sur les 4, il y a 2 qui sont qualifiés. Il y a 2 qui sont qualifiés. Dans la zone des plateaux, oui. On n'a pas pu jouer le championnat parce que il s'avérait que Mac est le seul club en catégorie senior. D'accord. Et au même moment à Takpamé, il n'y a qu'un club en catégorie super senior. On ne pouvait pas les affronter, on les a qualifiés directement. Donc nous aurons en ramassé les clubs qualifiés EDL, Renaissance, Botafogo, Elite, Flamengo, MCL dont on parlait tout à l'heure, oui. CCT, Rangers, Santos, Mac de Palimé et Mac Etinga de Kara. Ça, c'est dans la catégorie super et dans la catégorie senior. C'est-à-dire ceux qui ont à partir de 35 ans. De 35 à 44 ans. À 44 ans, d'accord. Voilà. Maintenant, dans la catégorie super senior, nous avons Etekon, Elite, Rangers, EDL, MCL encore. Je crois que c'est le seul club qui a des clubs dans les 2 catégories. Je vais vérifier plus tard. MCL, JDJ, et Pima d'Atakpamé, et puis c'est Massi de Sokodé. D'accord. Donc ils sont 8 au niveau de la catégorie super senior et 12 au niveau de la catégorie senior. Alors, donc 20 clubs vont se retrouver ce samedi en championnat. En championnat. Ça serait sur une seule journée ou comment vont se dérouler les compétitions ou les matchs? Oui, on aurait bien aimé que ça puisse se tenir sur 2 jours ou plus, pour que la fête dure et pour qu'elle soit plus intéressante. Mais les conditions, les moyens financiers faisant, nous avons fait l'effort de ramasser tous les matchs et de pouvoir les jouer dans la même journée. C'est-à-dire les matchs commencent à 7h du matin sur 2 terrains et finissent à 18h par là. Donc au niveau de la catégorie senior, ils sont 12 qui vont être répartis en 4 clubs de 3. D'accord. 4 poules de 3. 4 poules de 3 et on aura 2 qualifiés par poule. Ils seront alors 8 qui vont s'affronter en quart de finale, demi-finale et finale. Au niveau de la catégorie super senior, ils sont 8. On va faire 2 poules de 4 pour qualifier 2 par poule et qui vont s'affronter en demi-finale et finale. Donc les matchs se joueront, je l'ai dit, au niveau sur 2 terrains. Les terrains de handball du campus sud et campus nord de l'université de Lomé. Au niveau du campus sud, nous aurons la catégorie senior et au niveau du campus nord, la catégorie super senior. Ça, c'est au niveau des poules. Et à la phase des demi-finales et finales, on se rabat tous sur le campus sud. Vous pensez que le timing sera suffisant pour aller jusqu'au bout, avoir une bonne organisation? Oui, on a la commission technique est en œuvre, sinon a déjà fait le travail, a fait les simulations et voir le nombre de matchs qu'on pourra jouer, le temps que ça prendra, et je vous assure que nous tiendrons dans le temps. Vous allez tenir dans le temps, c'est tout ce que nous souhaitons en tout cas, que ce soit une organisation réussie pour le bien de tous. Il y a également un aspect, sinon 2, concernant d'abord les arbitres, parce qu'à chaque compétition, ce sont eux qui font, sinon défont parfois les matchs, parce que là, ils ont également un défi à relever, hein, Ferdinand Caro. Oui,
Un match sans arbitre, ce n'est pas jouable. Et ce sont eux parfois qui bouffent beaucoup plus de budget. Je le reconnais. Ils sont un peu budgétivores, il faut le dire. Et la fédération, depuis sa création, a pensé à remettre un peu les arbitres à niveau. D'accord. Et c'est vrai, il n'y a pas une grande organisation, un grand événement qui a été organisé pour informer tout le monde de ce qui a été fait. Oui. Mais il y a quelque chose qui a été fait quand même. Et la dernière action était l'envoi des arbitres. Deux arbitres qui ont été formés à Abidjan. En fait, en Côte d'Ivoire. Ils ont été formés comme formateurs. Ils sont allés en Côte d'Ivoire. D'accord. En Côte d'Ivoire, au moins. Terre, entre guillemets, du Maracana sur le continent. Voilà. Oui. Et c'est un prélude à la Coupe du Monde. D'accord. La FIMA est en train de remettre les arbitres à niveau pour pouvoir avoir une bonne compétition à la Coupe du Monde. Donc, ils seront sur le championnat, les deux? Oui, ils sont sur le cité? championnat. Ils sont sur le championnat. Je dis que c'est des formateurs d'arbitres qui ont été formés. Donc, à leur arrivée, ils sont appelés. Sinon, ils seront en train de le faire. La restitution. De restituer ce qu'ils ont appris là-bas. Très important. Au niveau des autres. Pour que le niveau, au niveau de tous les arbitres, soit relevé. Absolument. Et qu'on ait une bonne compétition. Avant de retrouver John Boukari pour continuer notre discussion autour du Maracana, est-ce que le tirage au sort il a été fait? On l'attend ou c'est bon? Non, le tirage au sort n'est pas encore fait. On est mardi, hein? On est mardi. Non, on est mercredi, pardon. On est mercredi. Voilà. Il n'est pas encore fait. C'est pas tard? Non, pas du tout. Pas du tout. Ailleurs, enfin, on aurait pu penser le faire vendredi soir, en présence de tous les clubs. Oui. Mais le bureau, la commission est en train de décider, de réfléchir à voir est-ce qu'il faut le faire en présence de tout le monde ou le faire pour le mettre à la disposition de tout le monde. On verra. Excellent. Vous le dites si bien. On va continuer de parler Maracana, cette discipline-là. Ah oui, on l'avait déjà dit dans les différentes analyses. On parle de 35 à 44 ans et aller au-delà. Tout ça dans la convivialité, la fraternité et l'amitié. John Boukari, par rapport aux difficultés concernant cette pratique du Maracana, vous avez sorti un mot dans votre introduction, entre-temps en parlant de la genèse de cette discipline, c'est que ailleurs c'est jouer sur du tartan et ailleurs, pas plus tard qu'à Grand Popo récemment, ça a été joué sur du gazon plus ou moins synthétique, sinon hybride. Chez nous, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Là aussi, ça reste un défi d'avoir une infrastructure adéquate de ce nom-là qui permet le bon déroulement du Maracana dans les meilleures conditions. Vous avez parfaitement raison. Et nous n'avons pas perdu de vue cet aspect qui consiste à faire toujours mieux. Pas plus tard que l'année dernière, lorsque j'ai approché le parrain de l'équipe EDL, qui, reconnaissons-le, fait beaucoup pour son équipe et pour la FETOMA, M. Saturnin Maïda, à qui je jette des fleurs ici. C'est lui qui a mis en place les infrastructures du campus Nord avec l'autorisation de l'université de Lomé. C'est lui qui a financé la mise en place de cette infrastructure et qui me disait qu'il n'a pas perdu de vue le fait d'améliorer dans les années à venir avec du tartan. Ça sera des installations modèles et retenues pour les grandes compétitions. Ça veut dire que nous évoluons. Et ce n'est pas parce qu'on mettra du tartan que la phase ou la physionomie du jeu va changer. Ça sera toujours les beaux gestes. Ce n'est pas parce qu'on mettra du tartan que des gens vont commencer à faire des tacles glissés. C'est interdit dans le Maracana. Voilà. Donc, il y a des règles précises. Vous l'avez dit au départ, des règles précises qui rendent la chose très intéressante. Oui. Donc, vous ne devez pas tacler, vous ne devez pas brutaliser. Et vous ne devez pas lancer verbalement des propos. Voilà. Donc, tout est sanctionné. Donc, il y a beaucoup de sanctions au jeu de Maracana. Donc, pour l'évolution dont vous parlez, l'évolution, dès qu'on va commencer à avoir des petits moyens, comme me l'a garanti le parrain de EDL, qui est un grand amoureux. Ah oui, il faut le confirmer. C'est un grand amoureux de la discipline. Il faut le dire, il fait beaucoup pour le club EDL et pour la FETOMA d'ailleurs. Et d'autres clubs même du Maracana du Togo. Voilà. Alors, il participe beaucoup à la promotion, parce que la dernière fois, ils sont allés à Ného pour un tournoi entre clubs féminins. Exactement. Et c'est lui qui a créé le premier club féminin du Maracana au Togo. Donc,
nous allons évoluer, nous irons vers le tartan pour que ça soit un peu comme le futsal. Et puis, bon, on verra si on arrive à faire du tartan sur un terrain, une installation. On fera un second et on fera une troisième, ça c'est sûr. Et du moment où les autorités ont leurs yeux tournés vers nous, Oui. nous sommes sûrs que elles aussi, les autorités vont essayer de mettre la main à la pâte pour que ça puisse produire quelque chose de positif. Bon, ce que je peux dire encore pour évoluer, c'est que lorsque les autorités vont commencer à nous aider ou à nous faire des clins d'œil positifs, il va falloir que nous aussi, on s'engage à quelque chose. Ah, c'est une question de droit et de devoir. Exactement. Alors donc, il va falloir d'abord bien gérer les clubs, bien gérer les ressources qui nous sont affectées. Avec beaucoup de transparence. Exactement, avec beaucoup de discipline. Et puis, pouvoir rendre compte. C'est très important. C'est extrêmement important, pouvoir rendre compte pour gagner la confiance, n'est-ce pas, de ceux-là qui acceptent de nous aider. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire parce que nous avons des engagements. Oui. Et voilà. Et quand Karou parlait tout à l'heure de la formation des arbitres, j'étais très content parce que si on forme des formateurs, c'est très bénéfique. N'est-ce pas? Exactement. Et pour le présent et l'avenir. Pour le présent et l'avenir, on pense déjà à ce que ceux-là qui vont revenir d'Abidjan puissent former les autres pour qu'on ait autant d'arbitres. Vous avez dit c'est budgétivore, mais lorsqu'ils seront nombreux, Oui. nous allons baisser la barre pour, c'est-à-dire que autant avoir 10 arbitres Oui. avec le même budget que d'en avoir 5 qui vont vouloir se tailler la part du lion. Je vois. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur pour répondre à votre question. On va vous revenir tout à l'heure. Le tartan, Oui. nous sommes Nous croisons les doigts pour ça. sur la bonne voie. Oui, nous avions eu par exemple l'opportunité d'aller à Bamako au Mali en 2017 pour la Maracane. Ça s'est déroulé dans une grande salle nommée Salamatou Maïga et à l'intérieur c'est du tartan. Nous croisons les doigts en tout cas pour notre pays également d'avoir une salle de sport où on peut également pratiquer et le Maracana, le volleyball, le handball, le basket, d'autres disciplines parce que le Togo, oui, en a besoin également pour accueillir, oui, des compétitions internationales. Nous en sommes capables. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, le Togo a accueilli les championnats d'Afrique ou les championnats régionaux ouest-africains de tennis de table avec des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Ghana, le Bénin. C'est encore possible pour nous également d'avoir une véritable salle de sport pour la promotion de ce sport qu'est le Maracana. Ferdinand Karou, on parle de championnat national, ce qui est sûr, on parle d'ambiance, on parle de public attendu. Vous gardez espoir, vous vous attendez à une grand-messe pour ce samedi. Oui, nous attendons à un grand public parce que toutes les fois que les matchs amicaux sont organisés entre les clubs ou toutes les fois que les matchs de championnat ont été organisés, il y a eu un grand public qui s'est déplacé. Et à ce public, nous réitérons l'appel. Nous vous attendons nombreux pour prendre part à cette grande fête et vous n'allez pas regretter de vous être déplacés. Avant que vous ne reveniez pour votre mot de conclusion, John Boukari, l'avenir du Maracana, vous qui êtes ce pionnier-là, ce doyen de la discipline depuis des lustres, avec votre œil, vos yeux de sage, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, que voyez-vous? Même si vous n'êtes pas dans le secret des dieux. Je suis très optimiste parce que vous avez vu que moi, je commence à être déphasé. Parce que Karou m'a rappelé tout à l'heure qu'il y avait 23 clubs inscrits. Je suis très émerveillé, alors que j'ai pensé qu'il y avait seulement 18. Alors, donc, l'avenir du Maracana, c'est un avenir certain, à mon avis. À partir du moment où nous, qui sommes doyens aujourd'hui, nous ne sommes pas, on n'est pas déconnectés entièrement, on est encore avec eux. Absolument. Nous suivons, nous donnons des conseils. Et pas plus tard que l'année dernière, lorsque cette nouvelle fédération, lorsque le nouveau bureau devait être élu, nous avons assisté plusieurs fois à leur réunion et on leur a dit ce qu'on devait leur dire pour que cette flamme ne puisse pas s'éteindre. Alors donc, nous sommes dans une phase de nouvelle vision. Voilà, c'est pourquoi le nouveau bureau de la fédération a pour mot d'ordre la nouvelle vision de la CFA. D'accord. Alors donc, c'est pour vous dire que l'avenir est certain parce que nous sommes en train de grignoter du terrain et nous remarquons avec grande satisfaction que les autorités font beaucoup attention à nous. Et si
la ministre des Sports, Mme Bessikama, Oui. nous a reçus pour nous donner des conseils utiles avant qu'on aille à Grand Popo. Ça veut dire que Elle porte un intérêt vraiment, particulier. nous lui en sommes très la discipline. reconnaissants. Oui. Et je vous assure que l'avenir, quand vous posez la question, l'avenir, moi je suis très optimiste pour l'avenir du Maracana au Togo. Voilà. Demain, nous serons peut-être à 30 clubs, Pourquoi pas? peut-être à 35. Voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Nous sommes en tout cas tout heureux d'avoir eu à partager ce plateau avec vous, et notre souhait très très bientôt, c'est d'avoir, vous l'avez dit, beaucoup plus de clubs disciplinés et également capables de porter haut le flambeau du Maracana pour le compte, sinon le bien du Togo. Ferdinand Karou, si vous avez quelque chose à ajouter, quelque chose qu'on n'a pas abordé durant cet entretien ou cette émission, que sera-t-il? Oui, peut-être rappeler que lors de notre participation à la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana qui a eu lieu à Grand Popo, le Togo a été 3e en catégorie senior, vous l'avez rappelé. Oui. Mais il faut rappeler aussi que le Togo a été qualifié pour la Coupe du Monde. D'accord. Tous les pays qui ont participé n'étaient pas qualifiés, donc le Togo a été qualifié. Le Togo a été également l'équipe fair play de la compétition. L'équipe fair play, en Maracana, on dit l'équipe CFA, convivialité, fraternité, amitié. Mais beaucoup auraient aimé avoir la médaille d'or. Oui, nous aurions bien sûr aimé avoir la médaille d'or, ça n'a pas été le cas. Mais pourquoi pas, on est en train de travailler. N'est-ce pas? La Coupe du Monde est dans quelques mois. Apparemment, c'est très important pour le bureau de la FETOMA, le mondial. Oui, non, pas seulement pour le bureau, mais pas pour tout le monde du Maracana togolais. D'accord, toute la famille. Tout le Togo. Tout le Togo. Bien sûr. Ah oui. De participer à cette compétition et d'en sortir la tête, la tête haute. Et c'est quand déjà ce mondial-là? Le 25 septembre. Le 25 septembre. 2024. À Abidjan, en Côte d'Ivoire. Abidjan. C'est très bientôt, hein? Très bientôt. Et je rappelle aussi que notre sifflet n'a pas été chose. L'arbitre Dosres. Oui. Agbeko. Vous savez qu'il a été qualifié pour siffler la finale, oui, et est revenu avec une médaille. Ah oui, félicitations à lui. Donc, cette compétition, nous n'avons pas participé à cette compétition en revenant la tête aussi basse. On est revenu quand même avec certaines récompenses. Oui. Ce n'est pas grand-chose, ce n'est pas la médaille d'or. Mais le Togo est toujours dans la place. Oui, on est toujours là. Ah oui. Et je suis sûr, la compétition de samedi va nous amener au championnat de la saison 2024. D'accord. Qui va être assez court pour nous permettre de nous préparer pour la Coupe du Monde. Donc nous sommes sûrs de faire une bonne prestation aussi à la Coupe du Monde. D'accord. Vous savez, pour jouer la finale, pour conclure, pour le Grand Popo de la dernière fois, ça se jouait à si peu de choses. Oui. C'est-à-dire que un ballon togolais qui tape le poteau de l'autre côté, c'est-à-dire que le but a été raté. Et dès que la contre-attaque est lancée, voilà, on prend un but. Ça va vite, hein. C'était un penalty qui a été raté par le Togo. Voilà, penalty raté, ça a tapé le poteau. Et derrière, on prend un but qui nous empêche d'aller en finale. On rappelle que ça va très très vite dans le Maracana. Mais dis donc, en une minute, vous pouvez prendre 3 buts. Voilà. Vous le dites bien. C'est un peu ça. C'est un peu bien. ça. Alors, oui, je voudrais terminer rapidement, s'il vous plaît. Voilà, en disant que les équipes, disons, l'échec est douloureux pour toutes les équipes de Maracana. Lorsque vous n'arrivez pas à gagner, vous n'arrivez pas à franchir une étape, c'est douloureux. Mais il y a toujours la troisième mi-temps pour consoler les gens. La fraternité, la convivialité fait que bon, il y a un petit rafraîchissement à la fin où on s'embrasse et tout se termine très bien. Je profite de l'occasion pour lancer un appel à tous ceux qui veulent essayer cette matière, tous ceux qui veulent essayer cette discipline, qui soient fonctionnaires ou qui soient entrepreneurs, qui soient n'importe ministre, député, tout ce que vous voulez. Viennent, je leur donne un rendez-vous le dimanche matin sur le terrain de Campus Sud, au MCL, ou alors le vendredi soir sur le terrain Campus Nord avec EDL. Voilà. Merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir
d'avoir partagé ce plateau Mais avec nous. On a été très honorés. Nous aussi. Et sachez que vous aurez encore l'occasion de revenir pour parler Maracana et pourquoi pas d'autres disciplines sportives avec vous, John Boukari. Bien sûr. Merci infiniment. Merci également Ferdinand Karou d'être passé. Vous permettez qu'on dise merci à Madame le ministre. Allez-y. Le doyen l'a déjà fait, mais on ne le fera jamais assez. Vraiment merci pour tout son apport. Merci également au président des clubs. D'accord. Je n'oublie jamais de les remercier parce qu'ils font un travail énorme. Ah oui, ce sont vos collaborateurs directs, oui. avec les joueurs Sans également. eux, le Maracana n'existerait pas. N'est-ce pas? Oui. Nous disons également merci aux sponsors, aux sociétés qui acceptent de nous accompagner. Oui. Elles ne sont pas nombreuses, mais elles font déjà grand-chose. Nous espérons que d'autres vont se joindre à eux. Merci aux médias, Absolument. notamment à vous, qui ne cessez de nous accompagner dès que le besoin se fait sentir. Tout à fait. Et merci à tout le monde. Ça a été vraiment un grand merci. Hein. C'est ce qu'on peut vous dire par rapport à tout ce que vous avez apporté concernant la discipline. On se dit à samedi. À samedi. Ouais, Samedi, Rendez-vous sur samedi. Samedi à les 7 heures. sites du campus sud et nord. Entrée libre et gratuite de 7h jusqu'à 19h, même 20h si vous voulez, pour vivre la messe du Maracana. Voilà, on se donne rendez-vous très très bientôt pour d'autres actualités sportives au plan national, africain et voire mondial. Merci à l'équipe technique qui a su si bien nous accompagner. Merci particulier à Fernand et à Madame Bienvenue. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao, sur notre chaîne. Et comme on le dit souvent, un temps pour faire du sport, manger moins gras, moins salé, moins épicé, tout ceci pour garder la forme. À très bientôt. Bye bye.